Salam mes frères, j'espère que vous portez bien depuis chez vous. Bienvenue sur la chaîne Dega, la chaîne qui vous partage toutes les actus du rap ivoire. Voilà mes frères, qu'en pensez-vous du changement de JJB? Qu'est-ce que vous en pensez? N'oubliez pas de me laisser votre avis en commentaire et on se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons essayer de décortiquer encore. Donc sans plus tarder mes frères. Alerte, dans ces nouveaux dossiers, toi tu peux pas me dire que tu n'as pas remarqué le changement de flow de JJB. Y'a comment il est frais? Y'a comment il est fort mandibuleux? Il sent la fraîcheur. Ça s'appelle aura balèze. Tu as dit il a 22 ans. André est jeune de 22 ans. Hein? Et puis il a mis un nouveau tatouage encore pour mettre dessus. Il écrit S-A et puis 13. 13 c'est la famille. 13 ça ne change pas. Si on jamais ce qui passe dans le 13. A ça signifie Alia. S c'est Sarai, sa femme. Ah maman n'engage que la femme qui va te poser fantasme. Moi personnellement j'adore. J'aime le tatouage. J'adore. La coupe on n'en parle pas. J'aime trop cette nouvelle coupe. Hé Didi B, qui es-tu? Il dit maintenant, c'est plus Didi B, Bazarov, Dilem, non. Il dit ça s'appelle le Big Cesare. Et puis il dit suivez mon regard. Suivez mon regard. Dans les jours à venir, ne vous inquiétez pas. Dans les jours à venir, ne vous inquiétez pas. Le game sera mouvementé. Haha, il va tellement agir dans votre vie comme on va faire une bonne odeur. Vous allez le recevoir et vous serez bénis. C'est mieux vous continuer à donner vos avis dans les commentaires avant d'entendre salut. Peace. Didi B dit qu'il a compris et qu'actuellement il est dans mode comportement. Et si vous captez le bail, il a compris qu'il est une légende, il a compris qu'il a écrit son histoire, il a compris que pour mieux vivre dans la vie, il faut vivre caché. Ça veut dire que quoi? Concentration, travail, showcase, musique, public, spectacle, concert. Donc actuellement, tout ce qu'on peut encore raconter désormais sur lui sur Internet, ça ne l'intéresse plus. Il vous a donné Internet de faire ce que vous voulez faire. Si vous voulez vous le salisser, si vous voulez vous l'apprécier, si vous voulez vous lui donner la force, si vous voulez, vous ne vous occupez plus de lui, lui n'a pas de problème. Lui maintenant, il se comporte comme Fally. Parce que Fally c'est un exemple. Fally n'est pas dans les clashs, Fally n'est pas dans les polémiques, Fally n'est pas là dans les petits congossats d'internet. Il est focus sur ses showcases, ses tournées, ses spectacles, ses contenus, son charisme et son jet. C'est ça qui l'intéresse. Donc Didi B a compris que pour avoir la paix du cœur, il faut qu'il se concentre. Il faut qu'il s'en bat les coups de tout ce qu'on peut dire sur Internet. Que lui, maintenant, dans sa tête, c'est concert, showcase, spectacle, contenu, tournée, voyage et manger sa vie. Son parcours est déjà légendaire. Il est le rappeur ivoirien le plus certifié, le premier rappeur artiste ivoirien à obtenir un disque de diamant sur un album en quelques mois. C'est fort. Est-ce que vous avez capté le bail? Didi B dit qu'il n'est plus dans vos choses que vous parlez sur Internet là. Il ne vous calcule plus, il a fini avec vous. Il a gagné. Donc actuellement, il vit sa vie de star. Ses showcases, ses tournées, ses spectacles, son jet, sa famille, sa musique, son public. Le reste là, ça ne l'intéresse plus. Que lui, il veut être un exemple comme Fally. C'est fort, on n'a qu'à bouger. Aïs Leyman, moi je vais te dire quelque chose. C'est le comportement que toi tu as fait là. En fait là tu as montré ton mal éducation en fait. Genre toi tu as montré que toi, tes parents ils t'ont pas éduqué. En fait tu manques d'éducation. Alors qu'au début moi je t'aimais bien. Mais moi, tu as montré que t'es une pute en fait, tu vois. C'est ce que tu vois, ton comportement que t'as fait là, on appelle, t'es une salope. Genre tu te prends des mecs en fait, tu vois pas. Sale pute. Genre toi tu t'en vas t'asseoir devant les Maliens, genre dans un autre pays, tu commences à dénigrer Didi B et puis Kizzy. Genre, et puis tu dis que Didi B c'est qui? Arrête de dénigrer. Ça t'a donné quoi? Toi tu disais que oui, toi, dans tes abonnés là, il y a la conspiration, il y a les ultras. Et puis toi tu te permets d'insulter Didi B. Ça sert à rien. Pourquoi tu t'assois devant la caméra?
si la conspiration ne va pas t'allumer, moi, je vais t'allumer, moi. Parce que ce que tu as fait là, c'est des trucs de pute. Tu vois, tu es un fléau, en fait. Tu es bête. Tu t'assois devant les gens juste parce que, oui, tu sais que tu es un influenceur. Tu as des abonnés et tu te permets de dire ça, en fait. Je n'ai jamais aimé Didi B. Est-ce que tu es bête? Tu n'as pas besoin de dire ça. Ou bien, vu qu'on t'a jamais appelé sur un plateau, tu t'en vas t'asseoir. Mais c'est en Côte d'Ivoire, c'est au Mali, on peut t'appeler sur un plateau. Sinon, en Côte d'Ivoire, là, tu sais qu'on ne va jamais t'appeler sur le plateau. Mais toi, tu t'en t'assois, tu commences à parler, tu commences à dénigrer les artistes. Alors que même Imra ne peut pas s'asseoir sur un plateau pour dénigrer Didi B de telle sorte. Mais t'es bête, sale pute, va. Ici pour dire, comment un Malien peut aller sur le plateau télé malien pour manquer de respect un Ivoirien. Mais aïe, il est malien, il est chez lui, c'est un TikToker malien, c'est un influenceur malien, donc il est libre de ses choix et de ses... Daddy Chocolat, tu es vieux mais tu n'es pas intelligent. C'est un autre petit moment de rap ivoire. Imra est fort que Didi B est fort que Imra, on prend pour se distraire, c'est nickel les coins, et puis on rit ensemble, on s'attache. Il faut oublier un peu nos souvenirs, pour des moments, se distraire ensemble ici là. Ouvre le m'a fait d'origine dans ça. Konon, Aïs Lehman, il est malien, il est sur le plateau malien pour dénigrer les artistes ivoiriens. Même s'il est portugais, même s'il est allemand, même s'il est chinois, même s'il est japonais, on s'en bat les couilles. Voilà. Il a dit ce qu'il pensait. Liberté d'expression, ça existe ou pas? Y'a quoi? C'est Didi B Sénégal qui ont payé son transport par le Malouben. Ou bien c'est qui ont payé son billet d'avion. Ou bien c'est qui ont fait son passeport pour lui. Il est obligé d'aller dire que je le connaisse. Vous êtes trop bête, hein. Tout ça c'est le game, non? Ouais. Lui qui est fâché, il va mordre son cul. Une fois. Le président Ibrahim Traoré hier a fait son allocution et il a parlé d'une seule chose qui a commencé à faire trembler le RDR. Mais de quoi il parle? L'albinos noir c'est qui? Mais c'est qui l'albinos noir? Mais de quoi le président du Burkina parle? Fabien, on va écouter puis il revient. Bientôt, nous parlerons d'un albinos noir qui va apparaître. Et vous verrez. Ne me demandez pas de quoi il s'agit. Je pense que vous comprendrez plus tard. La guerre va finir et très vite. Mais pourquoi cet albinos noir l'a fait trembler les gars qui sont en face là, les ruminants? Pourquoi ça les fait trembler? Pourquoi ça fait trembler le RDR? Pourquoi ça fait trembler Damon Ouattara? Hey, le monsieur il a fait son allocution hier où il a bien parlé, mais il a dit bientôt vous verrez un albinos noir et la guerre va finir. L'albinos noir c'est qui? Le RDR se pose des questions. D'autres disent non c'est Soro, d'autres disent non c'est Thiam, d'autres disent non c'est Gbagbo. Mais le RDR, vous n'êtes pas serein à ce point-là? Vous n'êtes pas serein? Hey. Mais au début, vous disiez un coup KO en 2020, un coup KO en 2015, un coup KO, quand on va danser tout ça là. Mais maintenant, vous dansez plus. Vous faites bien un coup KO là. On vous dit qu'il n'y aura pas d'élection dans notre pays. L'ambulance nous arrive. Bienvenue au président de la transition. Il dit c'est du plus rien.